Jean-Hubert Martin, j'ai fait une licence d'histoire de l'art à la Sorbonne, enfin à l'Institut d'art, et je suis devenu ensuite conservateur des musées nationaux et j'ai eu beaucoup de postes différents, une carrière un peu en zigzag. J'ai participé à l'élaboration du Centre Pompidou comme conservateur du Musée national d'art moderne. Puis j'ai dirigé la Kunsthalle de Berne en Suisse. Puis je suis revenu à Paris en tant que directeur du Musée d'art moderne du Centre Pompidou. Et ensuite, j'ai fait diverses choses. J'ai fait une collection d'art contemporain au château d'Oiron, dans les Deux-Sèvres. Et puis, j'ai dirigé le musée des arts d'Afrique et d'Océanie avant qu'il ne rejoigne le musée de l'Homme pour constituer le musée du Quai Branly. J'ai enfin été directeur du Museum Kunstpalast à Düsseldorf avant de devenir commissaire d'exposition indépendant que je suis aujourd'hui. Je continue à faire des expositions. Alors, je crois que l'art contemporain peut apporter plusieurs choses. Il y a d'abord le côté, je dirais, le plus fonctionnel, celui qui sans doute est au premier chef l'argument utilisé par les directeurs d'établissement, c'est que le fait de mettre des œuvres, de créer un événement en mettant des œuvres d'art contemporain dans une collection permanente fait revenir le public. Vous savez que le grand problème des directeurs de musées, c'est de faire venir le public dans les collections permanentes, même pour les plus grands musées. Souvent, le public est attiré par les expositions, etc. Ce sont les étrangers ou les touristes qui viennent voir les collections permanentes, mais les locaux, si je puis dire, n'y viennent plus, parce que en plus l'offre est tellement grande dans une ville comme Paris que on néglige les collections permanentes. Et donc c'est au premier chef un espèce de moyen de créer un événement qui fait que, pour prendre l'exemple du Louvre ou d'Orsay, les Parisiens retournent dans les salles de la collection permanente. Alors, ça c'est un argument extrêmement pragmatique et qui a même des conséquences financières évidemment aussi, puisque ça fait augmenter le nombre d'entrées dans le musée. Mais il y en a bien sûr d'autres qui sont intellectuels et artistiques, et c'est que, comme disait Malraux, on ne va pas de Villon à Mallarmé, mais on va de Mallarmé à Villon. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que feront les historiens d'art et les conservateurs pour restituer un passé révolu, il est révolu et on ne le restituera jamais et on ne sera jamais dans la peau d'un Parisien du XVIe siècle, la Renaissance ou quelqu'un du Moyen-Âge. Donc on regarde toujours les œuvres d'art avec nos yeux d'aujourd'hui et on ne dit pas assez que nos interprétations sont complètement déterminées par notre société, par nos questionnements, par les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous voyons l'art du passé et que nous projetons sur elle. Alors, la tâche des historiens d'art est bien sûr au premier chef d'essayer de comprendre et de faire connaître le contexte dans lequel une œuvre est née. Mais en réalité, on la voit toujours par rapport au présent. Et donc, pourquoi ne pas aller un petit peu plus loin et justement mettre des œuvres contemporaines près des œuvres anciennes pour révéler ces rapports et pour les rendre tangibles. Donc voilà, ça c'est une des principales raisons pour lesquelles faire de l'art contemporain dans les musées. Alors maintenant, c'est devenu un petit peu ce que j'appellerais la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que le Louvre a commencé avec, je dirais, un certain courage, d'une certaine manière. C'était Henri Loiret. Les conservateurs n'étaient pas forcément totalement d'accord avec ce programme. Et il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui se sont passées au Louvre. Mais après, c'est devenu une espèce de schéma imposé.
Et il faut bien se dire que ça a aussi un sens quand il y a vraiment un artiste qui apporte quelque chose. Alors, c'est pas nécessairement une commande, ça peut être une commande et l'artiste réagit par rapport à des œuvres. Oui, on refait un accrochage, comme ça a été quelquefois le cas au Louvre. Ça peut être extrêmement intéressant. Mais il faut qu'il y ait un lien vraiment intime, interne aux œuvres pour que ce soit intéressant et que justement il s'en dégage quelque chose et que le rapprochement entre les deux œuvres fasse surgir de nouvelles idées.